et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur le troisième acte de ce qui était à l'époque une trilogie de George Romero, donc Le Jour des Morts Vivants, qui fait suite à La Nuit des Morts Vivants et Zombies. Donc Le Jour des Morts Vivants, en fait, c'est peut-être le moins connu des trois. Mais en tout cas, moi, c'est celui que je préfère. Ce troisième film, clairement, lui, nous montre donc des civils et des militaires qui se sont retranchés dans un bunker souterrain et qui constatent, au même titre que nous, que de toute façon, là, l'humanité, elle a perdu. Ce que j'adore dans ce troisième film, c'est qu'on comprend clairement que si, au moment de Zombies, on pouvait se demander, justement, dans la mesure où on était enfermé dans un centre commercial, on ne savait pas trop ce qui se passait autour, on pouvait se demander si la situation avait fini par être contrôlée par les autorités, par l'armée et tous ceux qui étaient impliqués, surtout au début du film de Zombies. Et en fait, à ce début du Jour des Morts Vivants, on se rend compte que pas du tout. L'humanité s'est foutue, en fait, il n'y a plus que des zombies partout. Et ce côté ultra pessimiste des choses, en fait, je le trouve juste incroyable. C'était vraiment un parti pris de Romero de faire ça. Et donc on va suivre cette équipe de scientifiques et de civils et de militaires donc qui sont coincés enfin pas coincés, ils peuvent sortir mais ils n'ont plus l'intérêt à sortir vu qu'ils ont vérifié toutes les zones autour qu'il n'y a pas d'autres humains en vie à part eux. Et du coup, ils ont pas vraiment d'espoir en fait dans ce film. C'est ça que je trouve génial, c'est que ils sont là, ils continuent à travailler, donc les scientifiques essaient de trouver des solutions pour régler le problème zombie. Les civils qui étaient là, ils font ce qu'on leur demande. Et les militaires, eux, sont complètement en train de péter un plomb parce que à chaque sortie, ils perdent un de leurs membres parce que voilà, ça dégénère. Ils sont un peu à bout, ils attendent d'être payés par quelqu'un alors que clairement il n'y a plus personne au-dessus d'eux, c'est clair. Et vraiment c'est un film qui est très dépressif pour ça, quoi, parce que là c'est la fin. En fait, Le Jour des Morts Vivants, clairement, quand on a vu La Nuit des Morts Vivants, Zombies et qu'on continue avec celui-là, c'est la fin. On sait que là, de toute manière, il n'y a pas vraiment d'issue possible, quoi. Et toutes les personnes qui sont dans ce film, tous les personnages, sont ultra pessimistes, en fait. C'est, à part 2-3 illuminés qui croient encore éventuellement à une solution, on est face à des personnages qui sont résignés et puis qui ne voient pas vraiment quel avenir pourrait... qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme avenir. Et en plus, on ne suit pas les personnages survivants de Zombies, on ne sait pas non plus ce qui leur est arrivé, ça c'est une volonté de Romero, de nous faire de nouveau repartir sur une nouvelle équipe de personnages. Et Le Jour des Morts Vivants, moi c'est vraiment, je trouve, le plus intéressant pour toutes ces thématiques-là, mais aussi pour un personnage, je trouve, qui est hyper savoureux, c'est le personnage donc de Boubou. Le personnage de Boubou, du coup, c'est un zombie qui a été semi-apprivoisé par un scientifique du coup illuminé ce personnage de Boubou, je le trouve très très intéressant parce qu'en fait lui c'est une véritable prise de risque de la part de Romero et très réussie, puisque on se rend compte qu'il peut y avoir une évolution en fait du zombie. Le zombie peut changer. Autant dans le premier il avait un aspect presque sauvage. Dans Zombie, on voyait qu'il répétait certaines actions quand il était en vie. Et dans ce troisième film, on voit qu'il est capable d'évoluer, en fait, finalement. Vraiment d'avoir des gestuelles précises, de la réflexion, et voir un côté revanchard, ça vous pourrez le voir. Mais si vous voyez le film, mais c'est une évolution, en fait, que par exemple, je n'ai pas vraiment vue dans The Walking Dead, en plus de 10 saisons. Alors que là, en 3 films, à l'époque, George Romero avait déjà introduit cette idée et elle fonctionnait en fait. Et elle amenait un véritable plus. C'est un film qui est, contrairement à Zombie, qui est beaucoup moins orienté à action, c'est pour ça qu'il plaît beaucoup moins en général. C'est un film qui est beaucoup plus bavard, beaucoup plus proche de La Nuit des Morts Vivants pour ça. Mais je trouve que ce qui est dit dans Le Jour des Morts Vivants, en fait, est tout aussi bien qu'une scène d'action. Et des fois, ce qui est dit, en fait, vaut une scène d'action, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer derrière. Ça peut monter très très vite en tension, en fait.
et je trouve que Romero a réussi très très bien à instaurer ce climat de tension dans son film. Les effets spéciaux de Tom Savini, je trouve, sont les mieux de la trilogie, enfin même si c'est pas occupé de ceux du premier. Mais là, les effets spéciaux de zombies, je trouve les maquillages, ils sont vraiment super bien foutus dans celui-là. Et je trouve que Le Jour des Morts Vivants, là-dessus, vraiment au-dessus des deux autres. Le Jour des Morts Vivants, moi, c'est le premier que j'ai vu, en fait, de George Romero, tout court. Je pense que c'est le premier film que j'ai vu de lui. Et c'est le premier film que j'ai vu de sa saga de zombies. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis encore plus attaché à celui-là qu'aux deux autres. La dernière partie est juste complètement délire. Et pour avoir relu des critiques d'époque, hein, y compris dans Mad Movies, en fait cette séquence à la fin est un petit peu trop délire, justement, et pas critiquée dans le bon sens à l'époque, parce que elle est plus prise comme étant une tentative d'aller dans la mouvance des Evil Dead ou autres films de cette période, justement, qui mélangeait un petit peu le comique au gore. Et là, effectivement, cette dernière séquence, il y a des effets spéciaux incroyables, mais c'est un petit peu orienté comédie, tellement ça peut paraître jusqu'au boutiste, en fait, tellement ça paraît improbable ce qui se passe. Donc à l'époque, ça n'a pas forcément plu autant que ça pourrait nous plaire à nous maintenant. Pour son ambiance, pour le jeu d'acteur aussi, qui est très très bon dans cet épisode-là aussi, hein, George Romero, je trouve que c'est un très bon directeur d'acteurs en général. Mais pour pas mal d'arguments, en fait, je trouve que Le Jour des Morts Vivants, pour moi en tout cas, c'est le meilleur des trois films. À l'époque, c'était juste une trilogie, donc La Nuit des Morts Vivants, Zombie et Le Jour des Morts Vivants. Des années plus tard, début années 2000, George Romero a eu l'occasion de faire un nouveau film de zombies, donc c'était Land of the Dead, que je recommande aussi en fait, parce que là pour le coup, il a un gros budget, il a un casting d'acteurs connus, ce qui n'est pas le cas des films de zombies qu'il a réalisés en général. Il prenait pas des têtes d'affiche, c'est des gens qui devenaient éventuellement connus par la suite. Alors que là, il a des acteurs qui sont déjà établis, hein, comme John Leguizamo ou Dennis Hopper, entre autres. Il a des effets spéciaux numériques qui sont faits en partie par KNB, des effets spéciaux pratiques, il y a un gros rythme, des grosses scènes d'action. Enfin, là, on est vraiment face à un autre type de film pour moi. Donc, je trouvais ça très bien en fait que George Romero puisse donner une suite à sa saga, hein, puisque elle aussi nous montre une évolution justement notable du zombie, hein. On est passé encore à une autre étape derrière Le Jour des Morts Vivants. Le seul truc que je reproche à Land of the Dead, c'est qu'il fait tellement en fait film de studio friqué que je trouve qu'il dénote par rapport à ses trois premiers films, et surtout la fin la trilogie se suffisait tellement à elle-même que pour moi cet épisode c'est un peu plus Land of the Dead, c'est un peu plus un épisode bonus finalement. Et ce qu'il a fait par la suite, Diary of the Dead et puis Survival of the Dead, il a continué la saga des of the Dead, donc des morts vivants, tout simplement parce qu'en gros on n'acceptait pas de lui filer du financement pour autre chose que ces films-là. Je trouve que c'est des films beaucoup plus dispensables, hein. Je sais qu'il y a des amateurs de Diary pour le côté fun footage, ou Survival parce que c'est une petite production de série B sympathique et tout, mais je trouve que là on n'est vraiment pas à la hauteur de ce qui a précédé. Donc voilà, je voulais revenir avec vous au travers de ces trois vidéos donc sur la trilogie fondatrice, hein, celle qu'elle était au départ de George Romero concernant les zombies, et du coup une critique également de la société, hein, que ce soit le racisme dans le premier, la société de consommation dans le deuxième, ou le militarisme et autres penchants idéologiques fachos dans le troisième. Et voilà, la critique du quatrième de Land of the Dead, c'est la différence entre les riches et les pauvres qui vivent dans les rues, dans la misère, et puis les riches qui vivent dans une espèce de tour d'argent. Là, on est dans quelque chose de beaucoup moins subtil, mais bon, qui est quand même une critique quand même de George Romero face au gouvernement Bush de cette époque-là. Et donc voilà, c'est une saga et surtout une trilogie très intéressante sur laquelle je voulais revenir, fondatrice du genre également. Et j'espère que cette série de 3 vidéos vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le film que vous préférez, même si je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit Zombie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. First came the night, then came the dawn. Now comes the most eagerly awaited day in horror film history. George A. Romero's Day of the Dead. We've been punished by the Creator. We visited a curse. Hello! Is anyone there? For the few remaining, their only hope of survival is to find a cure. You're wasting time trying to define what's happening. But the odds are against them. We're in the minority now. Something like 400,000 to 1 by my calculations. And so is Captain Rhodes. Anybody else have any questions about the way things are gonna run around here from now on? Their one chance is Bub. It's working on instinct. A deep, dark, primordial instinct. But their time is running out. They can be fooled, don't you see? They can be tricked into being good little girls and boys. The same way we were tricked into it on the promise of some reward to come. But when the tricks wouldn't work, They're learning. They're actually learning. their world fell apart. Let him go! God damn it! I'll cut you in half. Shoot that woman or you're dead. Wasn't very nice, you know. That wasn't very nice at all. You can just sit there in the dark, think about what you've done. Think about it. Think. The dead shall have their day. Day of the Dead. Extraordinary, isn't it?